Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai en prévision, enfin c'est prévu, j'ai fait les dossiers, tout ça, les demandes. J'ai récupéré le plan. Je vais planter des lignes d'arbres pour faire de l'agroforesterie. C'est-à-dire que je vais planter les arbres sur des parcelles que je cultive, des intervalles, enfin des lignes d'arbres qui permettent de passer, de continuer à travailler avec les engins. Voilà, donc ça rentre dans un dossier PAC. Dans le dossier PAC, ça fait partie des MAEC monogastriques. Je crois que c'est un MAEC monogastrique. C'est-à-dire sur le parcours des volailles, comme ils sont monogastriques, si on plante des arbres, si on arbore le parcours, on touche une aide de la PAC, de l'Europe, parce que tout ce qui est biodiversité maintenant, c'est la grande mode. Ils financent, on ouvre le robinet, on se fout dessous et on remplit la citerne, presque. Je vais dire, je grossis le trait, mais pas beaucoup. Donc voilà. Donc, comme de toute façon, il faut que mon parcours de volaille soit arboré. Donc que j'en mette plus ou que j'en mette la quantité, si j'en ai plus que la quantité, c'est pas grave. Donc j'en profite. Voilà, donc là j'ai récupéré le plan hier soir. Donc c'est du plan que j'ai récupéré une partie en motte. Une partie en motte, les chaînes sont en motte et les tilleuls, les petits tilleuls, ça c'est un tilleul, voilà, ça c'est un tilleul, ils sont en motte aussi, donc ça je vais le mettre en jauge. Et après dans les sacs, hop, là on voit pas bien, mais je les mettrai tout à l'heure dehors. Il y a du charme commun, du chêne pubescent, de l'érable de Montpellier, du frêne oxyphile, du merisier, du sureau noir et du tilleul des bois. Donc tout ça, c'est financé par France Nature Verte, c'est-à-dire la DDT, l'Europe, la France, partout quoi. Et voilà, donc je vais mettre ça en jauge pour les planter un peu plus tard, parce que là, actuellement, on peut voir le temps qu'il fait, -5 ce matin. Là, on voit le blé. Il est pas si vilain que ça. Il s'est bien refait la cerise. Là, on voit pas bien sur la vidéo, mais après, je sais pas, mais moi, je le vois sur place. Il commence à bien couvrir. Là, il est gelé parce que il a fait -5 ce matin, mais il s'est refait la cerise. Le fait du gel, et du beau temps là pendant une semaine là. Ça sèche un peu et ça fait que lui, il respire un peu mieux. Donc, il est pas si raté que ça. Quand la première vidéo que j'avais fait où je le montrais, premier de l'an, là, il était vilain, mais il s'est bien retapé. Voilà, donc, et puis, il fallait juste se semer, donc ça fait pas longtemps qu'il était semé, donc c'est pas au début qu'on voit là, parce que des fois on peut avoir une très belle levée et après rien du tout au bout. Là pour le moment la levée elle est pas vilaine, à part les endroits où j'ai loupé, que j'ai pas trop serré, je n'avais pas le traceur, donc il y a des parties qui sont un peu décalé, mais ça c'est pas grave, ça va pas se voir, à part les gros trucs. Voilà, donc ça c'est le plan, j'ai montré le plan. Après, les protections, j'ai des protections en chanvre, donc hop, voilà, c'est un tapis, on peut le mettre au soleil, voilà, le mettre là, voilà, c'est un tapis carré, donc il est quand même assez épais, il doit faire pas tout à fait 1 cm, mais voilà, et il est coupé, voilà, il est coupé pour, comme ça on l'enfile, on le met autour de l'arbre. Après on a des agrafes, on met l'agrafe, on le pique,
Comme ça le tient et voilà, ça c'est une protection pour l'herbe et pour pas que mes volailles aillent gratter autour, là, tout ça. Donc ça permettra de faire l'anti-herbe, c'est-à-dire la protection pour l'herbe. Donc il n'y aura pas d'herbe qui va pousser autour de l'arbre pour lui faire concurrence. Donc voilà. Et après, je vais récupérer encore les protections pour pas que les poules les bouffent, que les lièvres passent, parce que les merisiers, à mon avis, ils vont me les destroyer si je ne mets pas de protection. Donc voilà quoi. Voilà, donc tout ça, je vais le mettre en jauge, je le tas de sable près et après, eh ben, il n'y aura plus qu'à planter. Voilà, donc là, j'ai mis les plants dans du sable pour les mettre en jauge. Voilà. Donc, là, ils sont... Comme ça, c'est du racine nue. C'est-à-dire que il n'y a pas de motte. Alors que les chênes et les tilleuls sont en motte. Donc ça, c'est marqué dessus. C'est du charme commun. Là, c'est du merisier. Là, c'est de l'érable de Montpellier. Là, l'étiquette, elle est au fond, c'est pas grave. Hop. Il faudrait bien que je l'ai dessus, l'étiquette, pas autrement. Je vais pas savoir ce que c'est. Et ça, c'est du frêne oxyphile. Voilà. Donc là, ils sont dans le sable, comme ça ils sécheront pas. Ça, c'est le sureau noir. Sureau noir qui va me faire des fleurs. Comme ça, les abeilles pourront polliniser. Voilà. Voilà. Voilà le plan. Donc les autres, j'ai les bottes, je vais les mettre aussi. Je vais les mettre je vais les laisser dans les caisses. Et je vais les mettre avec de la paille dessus pour qu'ils soient un peu cachés, un peu à l'abri du vent et surtout de la sécheresse. Voilà. Donc les tilleuls et les chênes pubescents sont en jauge aussi. Je les ai mis dans le sable. Comme ça, ils sont à l'abri du vent. Et les mottes ne se sécheront pas parce que les deux là, les deux caisses sont en motte. Les chênes et les tilleuls sont en motte. Le reste, c'est une racine nue. Ça a été arraché. Voilà. Donc là, il y a 211 plants en totalité. Donc voilà, je vais faire des lignes. Et pas pour moi, parce que moi je serai, d'ici qu'il soit bon à couper, j'aurai plus mal aux dents depuis longtemps. Mais pour mes petits-enfants, ils auront ça à faire, ils seront grands, à couper du bois, s'ils veulent, ou pas, ou l'entretenir, ou fait bon, après ça on verra quoi. Parce que les chênes, il faut compter au moins une bonne 61 d'années, donc 61 d'années, ça ferait 120 ans. Moi, 120 ans, j'y arriverai pas. Ou alors, vraiment, je sais pas en quel âge je serai. Mais bon, voilà, quoi. Donc, ça, c'est des plantations pour l'avenir. Pas pour moi, mais pour l'avenir. Donc, après, bon, ça participe à la biodiversité. C'est un gros mot à la mode. On a toujours fait de la biodiversité, nous, mais bon, maintenant, tout ce qu'on faisait, on n'en parlait pas. Maintenant, c'est presque une obligation, donc, sachant qu'on l'a toujours fait, nous, donc voilà. Parce que c'est pas parce qu'on fait des monocultures, il y a toujours des haies autour des champs. Contrairement à ce qui s'est passé il y a 60 ans, quand il y a eu les remembrements par chez nous.
ils ont coupé des haies, ils ont arraché des haies pour faire des parcelles plus grandes, reboucher des fossés, créer des fossés, couper des haies. Mais bon, le remembrement, quoi, à l'époque, ils cherchaient pas à comprendre. Et un voisin me disait qu'il a connu ça, lui, il était ado. Il m'a dit, il y avait, sur une parcelle, il y avait une haie de chêne. Mais bon, à l'époque, ils n'étaient pas entretenus comme maintenant. Les mecs, ils taillaient du bois pour faire des fagots, donc ils étaient en tétard, plus ou moins. Enfin, c'était pas du bois du bon vieux bois de chauffe, quoi. C'était voilà, quoi. Et ils ont fait un tas en ligne de la haie. Et tous les jours, il y avait un gars qui passait avec une citerne qui arrosait de fioul. Le fioul à 10 centimes, centimes de francs à l'époque, donc ça coûtait rien. Et le mec, il passait tous les jours pour alimenter le foyer au fioul, pour que ça brûle plus vite. Ça a brûlé pendant 15 jours, pour dire qu'il y avait du bois. Il m'a fait bon, maintenant on s'arracherait les cheveux, mais à l'époque c'était normal. Comme on démolissait les vieilles maisons pour en faire des maisons en briques, ça fait bon. À l'époque c'était une hérésie. Bon, bref, ça c'est fait. Voilà, donc là maintenant, problème de micro, le micro a coupé, donc voilà, il n'y a plus de son. Donc là, je suis en train de vous dire que faut partager la vidéo dans vos réseaux, tout ça, comme d'habitude. Et encore, excusez-moi pour la coupure de son et tout ça, donc voilà. Donc la prochaine vidéo, par contre, ça sera, je ne sais pas encore, mais la plantation sera une vidéo dédiée. Donc voilà, maintenant, la fin de la vidéo. Je vous dis maintenant à ciao.